Alors, Imbechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Donc, cette paracha, c'est une ségoula de la lire Erev Shavuot, nous dit le prophète Ezra, pour que finisse l'année et ses malédictions et commence l'année et ses bénédictions. Donc, si les ségoulottes de Rabbanim et des tzadikim, on donne de l'importance, une ségoula du prophète Ezra, va dire que c'est kedaï de faire attention. Plus on l'étudie et on comprend le message de la paracha qui parle des brachot et des klalot, plus on est zoré que l'année prochaine, puisque Shavuot c'est comme un nouvel an, comme elle dit la Gemara, Hachem juge le monde à 4 moments dont Shavuot, eh bien on est zoré d'une bonne année, nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Alors, Imbechukotai telechu, ve'imizotai tishmeru vastemotam. Omer Rashi. Ve'imbechukotai telechu, yachol ze kiyum amitzvot. C'est quoi marcher dans la Torah, hein? C'est bien de prier, dit le Shela Kadosh, pour que nos enfants, ils avancent dans la Torah. Comme ça, le Shela Kadosh, il écrit, quand tu pries pour tes enfants, dis que yelchu bechukot Torah. C'est-à-dire quoi marcher dans les chukot Torah? Ça veut vouloir dire plein de choses, marcher dans la Torah. Oh, il avance avec la Torah, il avance dans les chemins de la Torah. Alors Rachid dit yachol. Non, alors, de façon générale, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais dans la paracha de cette semaine, nous dit Rachid, ça peut vouloir dire qu'une chose. Yachol zekim mitzvot. Peut-être il s'agit de l'observance des mitzvot. Keshu omer vet mitzvotai tishmeru. Dans la suite du pasuk qui est marqué, si tu gardes les mitzvot, donc tu vois qu'on parle déjà des mitzvot dans la suite du pasuk. Areki ou mitzvot amour, on a déjà parlé des mitzvot. Ah, mani kayem imbechukotai telechu. Donc forcément, de quoi ça parle? Imbechukotai telechu, marcher dans la Torah. Shetiyu amelim batorah, que vous fatiguiez dans l'étude de la Torah. Donc la paracha de cette semaine, ségoula de la lire avant Shavuot, eh bien elle nous dit que imbechukotai telechu, si tu avances dans la Torah, tu recevras les brachot. Quels sont les brachot? Venatati gishmechem beitam. La pluie en son temps. Venatna aret sivula, la terre elle donne ses fruits. Et sasadei ten perio, chaque arbre il sera producteur. Isiglachem daishet batsir, vet batsir atziket zara. Donc tellement tu auras de production à chaque tkoufa que tu n'auras même pas le temps de finir de t'occuper de ta parnassa rishona que déjà la parnassa shnia elle a commencé. Venatati shambaret, il y a la paix dans ton pays. Ou shraftemen macheri, tu as peur de rien. Ishbati chayara aminaret, même pas peur des animaux. Cherev lo tavor bertzechem. Et même pas une armée shel shalom, il dit Rashi. Même pas une armée shel shalom, parce que c'est une armée de guerre. Alors on a déjà dit juste avant qu'il y a le shalom. Mais même pas une armée shel shalom, elle va traverser le pays. Bien autre, une armée étrangère, évidemment. Urdaftev et oivechem, c'est vous qui poursuivez les ennemis. Venaflou liftererev, et eux ils tombent devant vous. Ratfumigem chamisha mea, 5 de chez vous, ils poursuivent 100 ennemis. Ou mea, et si vous êtes 100, alors revava, ils poursuivent 10 000. Venaflou yerem liftererev, et vos ennemis ils tombent devant vous. Ou paniti alechem, je me tourne vers vous, ça veut dire ashgacha pratit. Ifreti etrem, je vous multiplie. Verbeti etrem, piria verivia. Vakimoti beriti etrem, et je garde mon alliance avec vous. Achaltem nashan yashan noshan, donc la production d'avant, elle sera tellement grande qu'on la mangera encore, ve yashan, mais on devra la sortir midradash à cause de la nouvelle. Venatati mishkanim betorerem, il y aura le mishkan. Velotkel nafshi etrem, c'est la shrina. Veitalarti betorerem, je marche avec vous, donc la shrina est avec nous. Vatem tiulea, mais moi je suis votre peuple. Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Donc Bekitsu, Parashat Bechukotai, qu'on doit lire avant Shavuot d'après le prophète Ezra, eh bien, elle nous promet de nombreuses brachot. Im Bechukotai telechu, si seulement on marche Bechukotai. Qu'est-ce que ça veut dire marcher Bechukotai? Dit Rashi, tu pourrais croire que c'est l'observance des mitzvot. Ah, c'est pas possible, ce qui est écrit juste après Vet mitzvotai tishmeru. Donc forcément, c'est autre chose. Et là, chez Tiwa Melim Batora, c'est se fatiguer dans l'étude de la Torah. Donc, on a une paracha qui nous promet de grandes brachot, avec comme condition rishona essentielle, que vous fatiguez dans l'étude de la Torah. Bémet dans la Gemara brachot, déjà c'est marqué, des choses extraordinaires. Là-bas, la Gemara, elle dit que des fois des gens, ça arrive comme ça, ils ont très envie qu'Hachem réponde à une demande spécifique. Yesh kavedavar, quelqu'un il a une demande à Hachem, et il a très très envie qu'elle se réalise. Des fois ça peut être quelque chose de grave, des fois ça peut être quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort dans la tfila. Et il est mitametz, il fait une tfila bekavana, parce que celui qui fait une tfila entière bekavana, tfila shlema, bekavana, hein, c'est mamash, c'est très puissant. Comme il ramène le Gaon de Vilna, si tu as su faire ta tfila bekavana mitrila vatsof et que tu as fait tchouva ensuite, avec le vidouille, alors c'est Isabracha Me'et Hashem, il dit le Gaon. Donc il fait cette tfila bekavana, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, est-ce qu'Hachem, il a réalisé, il n'a pas réalisé. Donc Hachem, il fait une tfila bekavana, et regarde. La Gemara, elle dit que c'est pas bien de faire ça. Ça s'appelle Iyun tfila, c'est pas bien. Parce que les tfilotes Béhémet, bien qu'elles sont puissantes, mais c'est pas me'arou, c'est pas 100%. Il y a des fois des choses dans le ciel qui bloquent, et la tfila, elle peut aider, mais pas forcément tout de suite ou miyad. Et des fois, nous, on a envie qu'Hachem nous réponde miyad. Elle m'a dit, celui qui fait ça, Yavo l'idée machalat lev, ça lui fait des problèmes de cœur, parce qu'à chaque fois, il regarde est-ce qu'Hachem il a réalisé cette tfila, parce qu'il a prié Bekavana, et il est déçu.
comme ça explique la Gemara. Et donc Mérov, ça fait des problèmes de cœur. Alors la Gemara dit, Maïa, qu'est-ce qu'il peut faire cet homme-là, le pauvre? Il veut absolument que sa prière soit réalisée, parce qu'elle répond à la Gemara qu'il étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Etzraim hi. Non. Etzraim ta'ava ba'a. Pas Etzraim hi. Etzraim ta'ava ba'a. Un pasouk dans Michelet qui dit, si tu as l'arbre de vie, ta'ava ba'a, ta demande va être réalisée. Ta'ava ba'a. Ta ta'ava, quelque chose que tu as très envie, ça va être réalisé. Et le marché explique que pourquoi la tefila n'était pas exaucée par cet homme-là, parce qu'il faisait bitul Torah. S'il se met à étudier, alors ça va lui réaliser sa demande. Et bien, j'ai vu dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, Parashat Miketz, il ramène la Madlou Mikan, il ramène le pasouk de Michelet, l'arbre de vie, si tu as l'arbre de vie, ta demande est exaucée. Chez Mi, chez Rotse, chez Akadosh Baruch Hu, Kabel Tfilato, alors je vous le dis en araméen dans le Zohar, Man de Ba'e de Kutsha Berichou, Kabel Sloté, celui qui veut qu'Hachem fasse sa demande, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ishtadel Beoraita, qui se met à étudier la Torah. Chez Nehemar, Etzraim Itava Ba'a. Si tu as l'arbre de vie, ta demande est exaucée. Donc là, non seulement on a toutes les brachot de la parasha Bechukotai, mais même les demandes personnelles, on a aussi. Alors la Gemara dit que la tfila est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi est-ce qu'on dit dans ce cas-là que normalement je suis fatigué dans l'étude de la Torah? Je suis tu vois, mais moi, c'est tout le Torah. Mais quand il y a un défunt, on lui demande est-ce qu'il a fixé un temps d'étude, pas si c'est fatigué dans l'étude. On lui demande aussi. On lui demande aussi est-ce qu'il a fixé, on lui demande aussi est-ce qu'il s'est fatigué, on lui demande est-ce qu'il a fait du pile-poule. Il y a plein de choses. C'est le côté kavua qui est important, c'est pas forcément Le Chazon Ish, il dit que toutes les ségoulottes de l'étude, tous les avantages de l'étude ne sont reçus que par la fatigue dans l'étude. La ségoula de l'étude, c'est que tu te fatigues et la Torah à ce moment-là, elle rentre dans toi. Mais si on étudie comme ça, comme il dit le Rambam dans le Chot Talmud Torah, Mitor, Achila Veshtia Ve'oneg, alors l'Otim Torah. Il n'a pas de Torah. Il croit qu'il a de la Torah, il n'a pas de Torah. La Torah, c'est comme ça qu'on l'étudie. On l'étudie pas autrement. Donc quand on dit est-ce que tu t'es fixé, c'est sûr que c'est important de fixer. Mais on parle de quelqu'un qui s'est fixé de se fatiguer 2 fois par jour. Je pense qu'il a été rajouté, de l'escamit de Torah. Oui, il y a plein de questions. C'est marqué Poter Maïm Reshit Madon. C'est un pasouk de Shlomo Meller dans Michelet. Poter Maïm, celui qui se dispense de l'eau, Reshit Madon, ce sera le début du jugement. C'est-à-dire que dans le ciel, au début, il y a un jugement sur l'étude de la Torah en premier, et un achédami qu'on va être dan sur le jugement, sur l'étude dans tous les sens. Fixé, fatigué, t'aurais pu faire mieux, t'aurais dû faire moins. Peut-être il y en a un, ça peut arriver qu'il a mis de côté certaines mitzvot pour étudier, ce serait une fois. On est dan au début sur l'étude de la Torah. Et l'autre question, pardon. Oui. On dit toujours que le salaire de la mitzvah, il n'est pas ici. Il est dans... C'est Marroquet dans Kiddushin. Marroquet dans Kiddushin. On a que les... Ah, les pérotes. Voilà, les intérêts. Et le capital à pour le monde futur. C'est un peu contradictoire, quoi. Non, parce que c'est que les intérêts. Si quelqu'un désire ardemment quelque chose... Et il demande à Hachem, par rapport au sachar de l'étude, c'est qu'un intérêt, c'est rien du tout. C'est 2%, c'est rien. 3%. Vous savez pas, Aïn Lorata Zulatra. Même les malachim n'ont pas vu le sachar de celui qui étudie la Torah, la Gemara elle dit. Il y a un passage qui dit qu'il n'y a que Hachem qui a vu le sachar de celui qui étudie la Torah. Donc, et tout ce que les prophètes ont parlé du Olam Haba, c'est pas pour le sachar de l'étude, c'est pour le sachar de celui qui fait tchouva. Comme ça, il dit la Gemara, Baal Tchouva, qui avait des avérotes, il a fait tchouva. Sur ça, il y a des nevuot qui parlent du sachar, mais le sachar de l'étude, on n'a pas idée. Donc, à Golpanim, il y a un grand kavod qui est fait à l'étude de la Torah. Bémet, c'est ma team avec le lendemain de l'Akba Omer, parce que Bémet, tout le lien de l'Akba Omer, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, il s'est investi dans l'étude de corps et âme. Et voilà, et le feu de sa Torah, eh bien, il brûle encore. Donc c'est un grand kavod qui fait la Torah, l'Akba Omer, et la paracha aussi. Il y a un grand kavod qui fait la Torah. Et c'est la mitzvah, la ségoula, de la lire avant Shavuot. Et bien, quelque chose d'intéressant, le Nefesh Haim dit quelque chose d'intéressant, et on va voir que j'ai trouvé à cela une grande contradiction. Il y a un Nefesh Haim qui dit Mamash au nom du Yerushalmi et au nom du Zohar. Quelque chose de étonnant, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, est-ce que vous ne l'avez pas entendu, peut-être je l'ai déjà dit une fois, mais j'ai pas souvenir de vous l'avoir dit, je suis pas sûr. Le Nefesh Haim rapporte que si quelqu'un, eh bien, il a accompli toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot, les tariag, Beshlemut parfaitement, Bekenut sincèrement, Be'ahava ou Be'ira avec amour et avec crainte. Qu'est-ce qu'il est cet homme-là qui a accompli toutes les mitzvot? Il dit, Nefesh Haim, c'est mamash, son corps il est kadosh, parce qu'on sait bien que chaque mitzvah, elle est liée à 248 mitzvot par rapport aux 248 membres, 365 averot, et quand tu évites une avera, eh bien,
c'est comme si tu as été Mekayem cette ordonnance. Donc même les 365 nerfs et artères, ils sont mis de Kachim, donc il est tout kadosh cet homme-là. Merkava la Shrina, son corps il est tout lumineux de mitzvot. Raoui chez Alav, j'ai dit Shrina, il dit certainement que c'est mamash Raoui, s'il a fait les 613 mitzvot sincèrement, avec amour, avec crainte. Raoui, j'ai dit Shrina, mistama que c'est une Merkava la Shrina, que tout son corps il est kadosh. Omer a Nefesh HaChaim, écoutez bien Chidouche que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Omer Nefesh HaChaim. Malgré tout, même s'il a fait les 613 mitzvot, Bechol Pratehem, Vedigdukehem, Vekavana, Bekavana ou Betahara ou Bekdusha. Malgré tout, Ein Aror Vedimion Klan, eh bien, c'est sans comparaison, c'est bien en dessous. Cet homme-là, il est bien en dessous. Et sa Gdusha, elle est beaucoup plus petite. Et sa lumière, elle est beaucoup plus petite. Que quoi? Que quelqu'un qui a stam étudié la Torah. Donc on a un type qui a 613 mitzvot, il a tout accompli, etc., toutes les mitzvot. Et là, d'un côté, il est venu au Shio, Turba Merabanan, il a pris le livre, alors de quoi on va parler aujourd'hui, etc. Eh bien, la Gdusha de l'étude, elle est beaucoup plus grande que la Gdusha des mitzvot. Et c'est pour ça même que dans les conditions pour recevoir les brachot, c'est la première condition. Et ça, c'est effrayant, parce que tu pourrais dire que l'étude, Keneget Kulam, c'est plus grand que chaque mitzvah. Mais dis non, Keneget Kulam, au nom du Yerushalmi du Zohar, c'est Keneget Kulam ensemble. Mais si tu dis ensemble, seulement quand tu les fais pas Bekavana, alors non, c'est pas juste. Keneget Kulam, ça veut dire aussi grande que toutes les mitzvot qui sont faites Bekavana, Bekdusha, Be'ava ou Be'ira. Et quand même, l'étude est plus grande. Et il y a la mitzvah d'étudier la Torah. Oui, ça veut dire Inachemi. Toutes les mitzvot, Ma'asit. Ma'asit. Toutes les mitzvot, Ma'asit. L'étude est plus grande que toutes les mitzvot, Ma'asit. Le bonhomme qui a fait toutes les mitzvot. Nagik, dans la Torah, il fait forcément la mitzvah d'étude de la Torah. Nachon. Mais on va dire que au moment, qu'il n'a pas fait tout. Parce qu'on peut pas faire les 613 mitzvot en même temps. Donc on parle de quelqu'un qui a fait les 613 mitzvot et on regarde maintenant son état après qu'il ait fait les 613 mitzvot. Et on voit un autre Sans que la mitzvah de l'étude. si, il a fait aussi. Il a fait aussi dans les 613, il avait l'étude, mais ça y est maintenant, il s'est arrêté. Il a fait les 613 mitzvot, il s'est arrêté. Et l'autre, pendant ce temps, il est en train d'étudier. Là, il est en train d'étudier. Et bien celui qui est en train d'étudier, au moment où il étudie, il est plus grand que son ami. Alors, c'est assez étonnant et c'est assez surprenant, même si c'est la page toute de Talmud Torah Gadet Kula. Mais Karakatouv, la Kushia, que j'ai vu au nom de Rav Asher Weiss, vous connaissez Rav Asher Weiss, il fait beaucoup de shiurim pour les bâtim, il est très connu. C'est un Rav qui connaît toute la Torah Kula, hein. Tout, mamage tout par cœur. Tout le Shas, et le Shulchan Aruch, et le Bet Yosef, et les Rishonim, et la Charonim. Et alors ce Rav-là, il pose une Shela Atsuma. Que non, l'étude, stam étude, sans kavana, même chez l'olishma, stam étude. Et l'autre, c'est celui il a tout accompli parfaitement. Et quand même, il y a une différence. Alors il demande une grande question, c'est que c'est tellement disproportionné que on se demande finalement comment on va comprendre la Gemara dans Moed Katan. Est-ce que vous connaissez la Gemara dans Moed Katan qui parle aussi d'ailleurs de Rabbi Shimon Bar Yochai? Un jour, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il était avec son fils. Et il y avait là-bas deux Talmidei Chachamim qui étaient mamash très adinim, très fins, très charifim dans leurs svarot. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Yehuda ben Gerim et Rabbi Yonatan ben Asmai. Il a vu qu'ils sont très fins et très adinim. Il a dit à son fils, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, va chez eux, prends une bracha. Alors, Moed Katan Daftet Amoud Aleph en bas. Alors il est parti pour prendre une bracha. Mais ils sont en train d'étudier, ils ne pouvaient pas les interrompre. Et je vais attendre qu'ils arrêtent, et après je leur demande qu'ils me donnent une bracha. Ah, il arrive, il dit, écoutez ce qu'ils disent. Alors la Gemara nous rapporte qu'est-ce qu'ils ont dit pendant ce temps, en attendant qu'il attendait la bracha. Alors ils ont dit comme ça, ils ont dit, il y a une stira dans Michelet. C'est quoi la stira dans Michelet? Il y a écrit, Peles ma'agal raglecha, vechol darcha ikonu. C'est écrit dans Michelet Perek Dalet. Peles, pèse bien le chemin de tes pieds. Vechol darcha, lorsque tu prends un chemin, ikonu, prépare-le. Pèse tes actions et pèse tes chemins. Tu choisis, est-ce que je vais dans le chemin A ou le chemin B? A4 ou A5? Tu choisis quelle autoroute, quel chemin, pèse bien. Alors bon, ça c'est le pasouk dans Perek Dalet. Perek E de Michelet. Presque la même phrase mais inverse. Ora chaim pen tefales. Tu veux la vie, ne pèse pas. Ne mesure pas, ne pèse pas. Fonce. Ora chaim pen tefales. Surtout ne pèse pas. Ils ont dit, Stira, dans Divrei Shlomo Ameler. Chacham Sheba Adam. Alors Agma elle dit, enfin, les deux Talmidei Chachamim en question, on dit, c'est pas caché, lo kashia. Kan be mitzvah she'efshar lasota lidei acherim, kan be mitzvah she'i efshar lasota lidei acherim. Ça dépend des mitzvot. Il y a des mitzvot que quelqu'un d'autre peut réaliser à part toi. Alors à ce moment-là, tu as devant toi un panel de mitzvot, tu sais que de toute façon, elles peuvent être réalisées, ça va pas rester comme ça, met mitzvah, elles vont être faites.
Et toi, non, tu as le choix de participer à une des mitzvot. Pèse bien tes chemins. Réfléchis bien à laquelle tu vas prendre. Et dit Rashi, prends celle qui a plus de Sarah, la plus grande, la plus difficile, la plus grande, la plus élogieuse. Réfléchis bien et tu fonces vers cette mitzvah-là. Et la petite, elle sera faite par quelqu'un d'autre. Puisqu'on parle d'une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre. Mais si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite, mitzvah chez IFSHA, alors là, Pentefalès ne commence pas à peser. Ne commence pas à réfléchir. Tu fonces. Il y a quelque chose, il n'y a que toi qui peux faire. Des fois, c'est les parents, ils te demandent quelque chose, et il n'y a que toi qui peux aider, etc. Et ils veulent pas que quelqu'un d'autre aide. Ah, il faut foncer, elle m'a la sonne. Peut-être qu'il y avait une autre mitzvah plus grande, c'est pas grave. Pentefalès, ne pèse pas. Orachaim, c'est ça le chemin de la vie. Alors, il attend, toujours une bracha, non, on laisse pas encore la parole. Il dit, mais il y a encore une tira, ils ont dit les Talmidei Chachamim. Yekara i mi peninim. Elle a plus de valeur que les perles, nous dit encore une fois Michelet. Perek Gimel cette fois-ci. Elle a plus de valeur que les perles, la Torah. Vechol cheftzera lo yishvuva. Toutes tes affaires, toutes tes occupations, lo yishvuva, ça vaut pas une parole de Torah. Donc tu as plein de chafatzim à toi. Lo yishvuva, ça vaut pas une parole de Torah. Toutes tes affaires, tous tes clients, ça vaut pas. La Gemara, Rabbi Yehuda ben Gerim et son ami Rabbi Yonatan ben Asmaï, ils disent si écrit cheftzera, tes affaires à toi, machma que les affaires d'Hachem, ça vaut plus que la Torah. La Torah, elle est plus grande cheftzera que tes affaires, ton business. Mais cheftzeh shamaim, que les business d'Hachem, les affaires d'Hachem, machma que la Torah est plus petite. D'un autre côté, il y a un autre passouk encore, dans Michelet, qui dit, Perekret, Vechol hachafatzim lo yishvuva, ki tova chochma mi peninim, très proche, qui mate le même passouk. Ki tova chochma mi peninim, elle est meilleure que la Torah, cette fois c'est pas Yekara, c'est Tova, Vechol hachafatzim lo yishvuva. Et toutes les affaires au monde ne la valent pas. Toutes les affaires au monde, il n'y a pas écrit les tiennes. Toutes les affaires au monde, Chol hachavat, machma, même les affaires d'Hachem. Demande la Gemara. Alors, toutes les affaires au monde, machma, encore plus que les mitzvot d'Hachem. Même les affaires d'Hachem valent moins que la Torah. Donc une fois on voit que les mitzvot sont plus grandes que la Torah. Une fois on voit que les mitzvot sont plus petites que la Torah. Stira, contradiction. Et la Gemara, Rabbi Yehuda ben Gerim et son ami Rabbi Nathan répondent que l'okaché a aucune idée pareil. Est-ce que c'est une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est une mitzvah qu'il n'y a que toi qui peux faire? Si c'est une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre et que toi tu es en train d'étudier, ne t'interromps pas. Parce que même les mitzvot d'Hachem, lo yishvuva ne valent pas ton étude de Torah. Mais si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, alors, au contraire, il faut que tu t'arrêtes d'étudier et que tu ailles la réaliser. Donc on voit quoi? On voit que Bémet, les mitzvot, il y a certaines qui sont plus grandes que l'étude. C'est laquelle? C'est celle que ils ne peuvent pas être faits par quelqu'un d'autre et donc tu dois t'arrêter pour aller les réaliser, c'est plus grand. Alors entre temps ils se sont arrêtés d'étudier. Il a dit je peux demander une bracha et bon là-bas c'est marqué qu'ils l'ont répondu une klala, ces gens-là, ouais, les rabbanim. Ils ont dit que ta maison elle soit détruite et que Ushpiza et que ton invité il soit surélevé, que ta table elle soit mélangée et que tu vois jamais une nouvelle année. Il est entré chez son père, il a dit alors bon au début ils ont étudié, c'était très intéressant. Après quand on a une bracha, ils m'ont maudit. Et il a dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il a dit que ma maison elle soit détruite. Il dit oui, ta maison c'est quoi ta maison? C'est le kever. C'est quoi la maison de l'homme? L'endroit où il va rester là-bas pour l'éternité. Il ramène un pasouk qui batem kirbam, altirkra kirbam et la kivram. Ta maison c'est le kever. Le kever il soit détruit, c'est-à-dire quoi? Que tu es chaye olam, que tu passes pas par ta maison. Et c'est quoi Ushpiza l'invité? L'invité c'est ce monde-ci, comme il a dit Avraham Avinu, je suis invité sur terre. T'es ton invité soit surélevé, que tu aies une vie surélevée. Donc ils t'ont souhaité une belle vie. Et après ils m'ont dit je vois pas une nouvelle année. Bah oui, Shana Chadasha, c'est quoi? C'est avec sa femme Shana Chadasha. La nouvelle année, c'est la première année. Ça va être on fait une bracha que jamais ta femme elle meurt, que t'as pas besoin de te remarier, d'avoir une nouvelle année. Et quand le Minet Dvarim qu'ils leur ont dit, il leur a expliqué qu'au contraire c'était une bracha extraordinaire. Adkan Lagma. Alors, en tout cas, on voit qu'il y a des mitzvot qui sont plus grandes. Et bien, Melkachakatouf Barambam, Alacha Lema, c'est. Si quelqu'un dit le Rambam il est en train d'étudier la Torah, alors bien que En Lecha Mitzvah, Bekol Mitzvot, Shik Shkula Keneged la Torah, il n'y a pas une mitzvah comme l'étude, mais si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, chez IF Shal dit le Rambam, Perek Gimel Alacha Dalet Milchot Talmud Torah, et bien dit le Rambam, il doit s'interrompre. Il s'interrompt de son il y a Fsik Talmudo, et il va faire la mitzvah, Veyarzor les Talmudo, et il revient ensuite à son étude quand il a fini la mitzvah. Donc on voit qu'il y a des mitzvot pour lesquels, Bémet, on doit s'interrompre. Donc on dit la Torah est plus grande que les mitzvot, Bémet elle est plus grande que les mitzvot, mais pas celles pour lesquelles on doit s'interrompre. Et ce qui est le plus étonnant, dit Rav Asher Weiss, là je vous posais la couchia du siècle, c'est marqué dans la Gemara, dans Souka, regardez bien hein, la stira, il y a vraiment une stira. La Gemara dans Souka, elle dit d'Afkaf et Aosek ba mitzvah, patour min mitzvah. Si tu es en train de faire une mitzvah,
tu es dispensé de faire une autre mitzvah. Donc par exemple, quelqu'un il était en train de faire je ne sais pas quelle mitzvah, construire un ma'ake, ou pidyon shvuim, ou Rachid dit là-bas, il est en train d'aller sur le chemin pour aller à la yeshiva. T'es en chemin pour la yeshiva. Quelqu'un se présente à lui et dit on a besoin de toi pour faire une mitzvah. Ou par exemple c'était Sukkot, donc il faut dormir dans la soukha. Donc il y avait une mitzvah qui s'est présentée à lui, mais lui il était en train de faire une mitzvah, pidyon shvuim, aller à la yeshiva, ou ma'ake, etc. Il est en train de faire une mitzvah et une autre mitzvah se présente. Eh bien, à Osek ba mitzvah, pas tourner la mitzvah, même si l'autre mitzvah ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Attention, on parle de quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, se présente à ton mitzvah, elle peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Ou un pauvre il est venu et il te demande, tu sais très bien qu'il demande qu'à toi. Et toi tu es en train d'être Osek ba mitzvah, tu t'occupais de Hashavat Aveda. Eh bien, dit l'Agmara, tu es pas tour de l'autre mitzvah, même si elle ne pouvait pas te faire par quelqu'un d'autre. Ah, c'est exactement ça. Donc regardez bien la force des mitzvot. Et même le Ritva, il pense que c'est une avéra de la faire l'autre. Parce que celle-là, t'es obligé, celle que t'as commencé, alors que l'autre, qui est venu après, t'es dispensé. Donc si tu t'arrêtes pour l'autre, tu fais une dispense au lieu de faire une obligation. Donc c'est une avéra. Donc Bekitsour, d'après le Ran, c'est permis, mais d'après le Ritva, c'est interdit. Donc, Même si la deuxième, elle est plus grande que la première. et même si la deuxième elle est plus grande et personne ne peut la faire, et elle va passer à Osek ba mitzvah, pas mitzvah. On apprend ça du Kriyat Shema, ouvler techa baderer, ouvler techa baderer. Tu fais le schéma seulement ouvler techa quand tu es dans tes actions profanes. Mais si tu étais bederer shel mitzvah, ben tu fais pas souka, tu fais pas souka, tu fais pas soukot. Il y avait des rabbanim, ils étaient en chemin pour aller à la yeshiva ou être mekavel pnei rabo, ils faisaient pas souka, ils dormaient en dehors de la souka. La Gemara raconte. Ça, c'est un danger. Sauf si c'est pour sauver Dans un cas quelqu'un. dans un cas normal, de quelqu'un qui va faire une mitzvah, même s'il n'y a aucun danger, un cas normal, quelqu'un qui va faire une mitzvah, se présente à lui une autre mitzvah comme souka, tzedaka, toutes les autres mitzvahs, il ne l'a. Une mitzvah où tu as sauvé une personne, par exemple. Si Epikor Nefesh, alors on peut mettre El Mechalel Shabbat, à plus forte raison qu'on peut rater une mitzvah qu'on est en train de faire. C'est vrai. À Kolpanim, on voit de là la supériorité. Ah oui, vous n'avez pas la clim peut-être ? Elle est en bas. Alors, si vous, comme vous voulez. C'est pour vous, c'est pour vous si ça vous dérange, sinon non ça va. À Kolpanim, donc on voit ici le contraire, la supériorité des mitzvot. Que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah est dispensé d'une autre mitzvah. Même si elle est plus grande, elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, il doit s'arrêter. Donc une grande contradiction demande Rav Asher Weiss, qui est comment ça se fait que la Torah dans la paracha de cette semaine, Imberu Kotai Telechoua nous dit tout dépend de l'étude. Et dans le Zohar, dans le Yerushalmi PA, et même dans le Rambam Atzmo, c'est marqué Talmud Torah Kedet Kulam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah est plus grande que toutes les mitzvot. Comme on a vu que même une étude est plus grande que les Tareh mitzvot réunis. Comment c'est possible de concilier ces deux faits? Ça, c'est la question, la grosse question qui se pose souvent. Les femmes. 10 minutes, on n'a pas fait d'ailleurs. Ah, vous êtes parti? Parce que je peux faire la réponse et c'est où? Alors, on va répondre Bekitsour. Alors donc la grosse question, on a dit, c'est que dans la paracha de cette semaine, on voit que la première condition pour recevoir les brachot, c'est l'étude de la Torah. Qu'on a vu dans le Rambam et dans le Yerushalmi et dans le Zohar, Talmud Torah Kenet Kulam. D'un autre côté, on voit que pour l'étude de la Torah, on s'interrompt lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente et qui ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Alors que pour une mitzvah qu'on est en train de faire, et une autre se présente, et elle ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre, on ne s'interrompt pas. Donc on voit bien qu'il y a une supériorité des mitzvot par rapport à l'étude. De l'autre côté, on a bien vu clairement la supériorité de l'étude par rapport à l'étude. Donc toujours il y a cette dualité. Oui. C'est une bonne question. Ça dépend, est-ce que c'est une mitzvah qui peut être réalisée par quelqu'un d'autre ou pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Donc par exemple. Dans une synagogue, on est en train d'étudier, il y a quelqu'un qui passe. Alors, de façon générale, ce genre de cas, c'est des mitzvot qui peuvent être réalisés parce qu'il n'attend pas d'afka de vous. Mais par exemple, si vous savez que c'est quelqu'un qui attend spécialement de vous quelque chose, parce que vous lui donnez chaque mois ou chaque semaine et qu'il compte sur vous spécialement, ça s'appelle une mitzvah qui peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre. Donc ça dépendra du cas, mais de façon générale, oui, il y a qu'on peut, on peut ne pas donner. Maintenant, si vous avez une pièce prête, le RAN il dit que si c'est très facile, alors ça va. Si ça t'attend pas vraiment, ça va. Parce que je prends un cas extrême volontairement, mais c'est-à-dire que si c'est une mitzvah qui demande une application importante, il faut la baser. Si elle peut être réalisée par quelqu'un d'autre, on continue son étude. Si elle peut pas, dis-leur même tu t'interromps. Alors que si vous étiez en train de faire une mitzvah, comme Hashavat Aveda, ou aller étudier, ou aller à yeshiva, ou aller recevoir les Kabbalah Pnei Harav,
et qu'une autre mitzvah s'est présentée, on ne s'interrompt pas. D'ailleurs, il y en a qui demandent que aller à la yeshiva c'est un petit peu contradictoire parce que c'est pour aller étudier. Ouais. Alors que l'étude, elle repousse pas une autre mitzvah. On va demander mes farshim là-bas. Beaucoup de mes farshim vont cette là. Bien dire, on va essayer de répondre aussi. Donc, Bekitsur, on a une petite tira dans l'importance de l'étude, que la Gdusha de l'étude a l'air de dépasser largement la Gdusha des mitzvot, comme ça a prouvé le Nefesh HaChaim, au nom de Yerushalmi et du Zohar. D'un autre côté, on voit pourtant dans la Gemara dans Moed Katan que, eh bien, on s'interrompt dans son étude, alors qu'on s'interrompt pas forcément dans les mitzvot. Alors, la réponse est la suivante. La réponse est la suivante. Premier élément de réponse, c'est la Gemara dans Shabbat, Daf Pechet Amud Bet, là-bas. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a raconté que lorsque Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, il y en a des Yoma, donc quelques jours avant Shavuot, eh bien, les Malachim, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec ce qui allait se passer. Ils ont dit à Hachem, c'est quoi cet homme-là, Ilou Disha, né d'une femme, un homme de chair et de sang là qui vient parmi nous, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il a dit, il vient chercher la Torah. Comment? La Torah? Hamouda Gnouza, chez Gnouza l'artesha me'od veshivim ve'arba dorot kodem shenivra haolam. Cette Hamouda, cette précieuse Gnouza cachée que tu gardes en haut, au-dessus des Malachim, au-dessus du Kisei Kavod, depuis 974 générations avant même la création du monde, eh bien celle-là tu veux le donner aux hommes? C'est pas possible, c'est pas matim. Tena otra la shamaim, laisse ton Kavod, ton Od, au-dessus du ciel. Alors Hachem il a dit à Moshe, réponds-leur. Il a dit comment répondre-leur? Il a dit Moshe, avec leur souffle, ils peuvent me brûler. Ils sont tellement rouchnim, ces malachim, et moi je suis un être de chair et de sang. Ils me brûlent avec leur souffle. Il dit accroche-toi au Kisei Kavod et réponds-leur. Il s'est accroché au Kisei Kavod, il a commencé à parler aux malachim. Il leur a dit qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Anochi Hachem Elokera Asher Hotzetzira Me'at Mitzrayim, je suis Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Est-ce que vous étiez en Égypte? Il y a marqué quoi? Il y a marqué Loïe Lecha Elohim Acharim Alpana, il ne faut pas faire Avodazara. Parce que vous avez un Yetzara de Avodazara. Il y a marqué Kavet Avicha Vetimecha, respecte maintenant, vous avez un père et une mère. Et les malachim, ça les a pas dérangés tout ça. Pour eux, c'est normal que la Torah elle est en haut et pas en bas. Alors, explique les Mefarshim, Marsha, les Balé Moussar, que évidemment, la facette de la Torah des malachim n'est pas la même facette de la Torah que les hommes. Les malachim, ils ont le feu de la Torah, celui qu'on allumait à l'Akba Omer pour représenter la Torah. Eux, c'est pas seulement un sémel, un symbole. Ils ont cette mitziout là dans le ciel. Il y a ce feu là, c'est la Torah. Et ce feu qui est bien au-dessus du feu des malachim et du Kisei Kavod, 974 générations, bien avant. Ça veut dire les mamash Bachoresh très élevé. Ils ont ce feu là. Donc ils ont dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas matim pour les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Accroche-toi au Kisei Kavod. Alors les Balé Moussar expliquent c'est quoi cette histoire de Kisei Kavod? C'est que les malachim il leur manque quelque chose. Ce qui leur manque, c'est le Kavod qui va être donné à la Torah en bas. Parce que en haut, il n'y a pas une notion de Kavod. Kavod, c'est que dans un monde de Sheker qu'on peut faire Kavod. Quand tout est clair, tu peux faire de Kavod. Chaque élément, il a la valeur qui lui est propre. Mais ici, on ne connaît pas la valeur de Jérôme. Et on ne connaît pas la valeur du Rav. Donc quand on va montrer la valeur de quelque chose, de quelqu'un, on va lui faire Kavod, on va révéler quelque chose qui était caché, et c'est une Mahala sur terre, ça s'appelle la Mahala de Kavod. Mahala de Kavod n'existe que dans un monde où la vérité est cachée. Donc Hachem a dit, vous avez un avantage les hommes, vous avez le Kavod. Quand vous allez prendre la Torah en bas et lui faire Kavod, eh bien, vous allez dépasser à un certain niveau les malachim. Donc accroche-toi au Kisei Kavod et réponds-leur. Et donc Moshe Rabbeinu a commencé à parler de l'aspect humain des mitzvot. Vous n'avez pas cette mitzvah-là, et cette mitzvah, elle ne vous parle pas. Et nous, on a cet aspect matériel des choses. Et on pourra faire kavod à Hachem par rapport à la Vodazara, et faire kavod au père, à papa et à maman par rapport à d'autres personnes, et faire kavod à la sortie d'Égypte, où Hachem nous a pris comme peuple. Et vous ne pouvez pas faire kavod, vous. Donc nous, on a le Kisei Kavod avec nous. Et les anges, ils ont accepté cette ta'ana, ils ont accepté Matan Torah. La Gemara dans Yebamot, elle dit aussi quelque chose de similaire. Elle dit Kol mi sheomer enni la Torah. Il y a des Talmidei Chachamim, à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque il y avait des grands Talmidei Chachamim, et bien il y en a qui disaient enni la Torah, moi j'ai que la Torah. Sous-entendu, pour moi l'essentiel c'est l'étude, et les mitzvot, ça ne me concerne pas trop. Enni la Torah. La Gemara dans Yebamot elle dit Afilu Torah enlo. Celui qui dit ça, même la Torah il n'a pas. Pourquoi?
Parce que la condition première du don de la Torah, c'est vrai que la Torah est très élevée. C'est vrai que la Torah c'est le nom d'Hachem, écrit en 5 chromatim, comme il dit le Maharsha et le Ramban aussi. Toute la Torah, c'est des noms d'Hachem. Et toute la lumière de la Torah, c'est la lumière d'Hachem. Et le feu de la Torah, c'est du feu d'Hachem. C'est sûr que ça dépasse de loin les malachim. Même les anges et le Kisakavot, c'est certain. Mais elle a été donnée à condition qu'on soit des êtres humains qui lui fassent kavod, qui la réalisent. Donc si quelqu'un, il a une Torah entre guillemets un peu trop d'ange, c'est-à-dire qu'il est dans l'étude à 100% sans s'occuper de la pratique, eh bien, il ne respecte pas la condition première du don de la Torah, qui est qu'on va appliquer la Torah dans la matière et lui faire kavod dans la matière. Donc toi, tu étudies comme un malach, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Donc, on peut résoudre la contradiction, un premier élément de résolution. Bémet, la Torah, elle est plus grande que les mitzvot. C'est évident, pourquoi ? Parce que la Torah, c'est des noms d'Hachem, c'est la lumière d'Hachem. Et les mitzvot, ce sont des actions humaines. Hachem, il a dit, tu fais le ma'aké pour pas qu'il va tomber. Et tu fais la shrita de cette manière-là. C'est des actions humaines. C'est sûr qu'elles ont une ma'ala, une toélette humaine et physique, et sûrement spirituelle. Mais c'est dans un monde humain, toutes les mitzvot. Donc l'étude de la Torah est bien plus élevée que les mitzvot matériels, c'est certain. Mais attention, la condition du don de la Torah, c'est les mitzvot. Donc si quelqu'un dit l'agma, il met de côté les mitzvot, même Torah il n'a pas. Mais si cette Torah, eh bien, elle s'inscrit aussi dans la matière avec l'application des mitzvot, donc il a les deux, alors il passe avant les malachim. Donc d'après ça, on comprend mieux. Bémet, la Torah est plus grande que les mitzvot. Dans sa puissance, dans sa grandeur, dans son feu, dans sa lumière, c'est certain. Dans son effet sur l'homme, comme c'est marqué dans la Gemara dans Sota, quelqu'un qui fait la mitzvah, il est protégé des souffrances, mais pas du Yetzer Hara. Quelqu'un qui étudie la Torah est protégé et des souffrances et du Yetzer Hara. Donc la lumière de la Torah, elle est plus grande. Comme c'est marqué, Iner mitzvah ve Torah. Or, la mitzvah est comparable à une bougie, alors que la Torah est la lumière. Donc elle éclaire plus l'homme dans sa vie, c'est certain. Mais attention, tout ça c'est à condition qu'elle soit aussi mise en pratique et que tu le fasses kavod dans la matière. Si tu le fais kavod dans la matière, tu as le droit, tu as le droit de la recevoir à Shavuot. Si tu ne le fais pas kavod dans la matière, tu la réalises pas, toutes tes actions elles montrent pas l'importance de la Torah, alors les malachim vont dire mais pourquoi il a la Torah celui-là? Et même si tu l'étudies beaucoup, de l'homme explique Zelotana. Donc c'est ce que dit le Rambam et la Gemara. Malgré tout, lorsqu'une mitzvah, elle pourra pas être faite par quelqu'un d'autre. Si elle peut être faite par quelqu'un d'autre, tu peux dire je prends la Torah qui est plus grande. Mais si elle peut pas être faite par quelqu'un d'autre, quand tu mets zalzel dans une mitzvah qui peut être faite que par toi, ah bien non, là la Torah elle passe après. Ça c'est une première manière de résoudre. Deuxième manière de résoudre, c'est le Rambam. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Ishut. Il y avait à l'époque une grande she'ela. Est-ce que on a le droit de retarder le mariage pour pouvoir étudier? À l'époque, il y avait une grande she'ela kazot. Le Rambam écrit que bien qu'il y ait une mitzvah de se marier jeune, si quelqu'un, il voit qu'en se mariant, il va repousser son étude, parce qu'il va devoir se marier et partir dans une autre ville, il ne pourra pas rester étudier dans sa yeshiva, et sa femme ne va pas forcément le laisser continuer son étude. Il a le droit de retarder la mitzvah de se marier pour pouvoir étudier la Torah. Et le Rambam il dit là-bas quelque chose d'intéressant. Il dit pourquoi? Chez Kol haosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Il utilise le slogan de la Gemara dans Souka qui concerne normalement les mitzvot. Haosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Il dit là-bas sur quoi? Sur l'étude. Que haosek, si tu es en train d'étudier, patur mina, tu es dispensé de te marier. Évidemment, un certain temps. Après, il faudra bien te marier aussi. Là-bas, il ramène plusieurs conditions et plusieurs exceptions aussi. Alcool panim, on voit que le principe de Osek ba mitzvah patur mitzvah concerne également l'étude. Et mieux que ça, le Rambam dit écoutez ce qu'il dit. Il dit Osek ba mitzvah patur mitzvah, ve kol sheken bedalmut Torah. Si déjà quelqu'un qui fait une mitzvah, comme par exemple aller racheter un captif, patur mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah, où il fait Hashavat Aveda, il est dispensé d'autre chose, de donner la tzaka. Il dit Kalva Chomer, quelqu'un qui étudie, qui sera dispensé d'une autre mitzvah. Or, ça c'est le Rambam. Et donc il peut ne pas se marier. Pourtant on a vu qu'il doit s'interrompre de son étude pour faire une mitzvah. Et que la Gemara, lorsqu'elle dit Osek ba mitzvah, elle parlait des autres mitzvot et pas de l'étude. Alors ça j'ai eu une très belle réponse. Que Be'emet Osek ba mitzvah patur mitzvah, ça concerne toutes les mitzvot et même l'étude de la Torah. Mais seulement qu'il y a une grande différence entre l'étude et la pratique. C'est quoi? C'est que l'étude c'est tout le temps. Vagitabo yom valela. À chaque instant du jour et de la nuit, on a une mitzvah d'étudier. Donc si maintenant tu vas t'arrêter d'étudier, tu pourras rattraper tout à l'heure. Et même quand tu t'arrêtes, ton esprit continue.
à réfléchir à ta suga. Et après, tu reprendras exactement là où tu t'es arrêté. Le Briskerov, il faisait shiur de Dafayomi. Et parfois, qu'ils étaient obligés de s'arrêter parce qu'il y avait la tefila ou pour une autre raison, ils s'arrêtaient des fois au milieu d'un rachi. Et après, le lendemain, ils reprenaient au mot où il s'est arrêté. Donc, comme si il n'y avait pas eu 24 heures qui étaient passées. Comme si de rien n'était. Il s'est arrêté, son esprit est dans rachi. Même si après, il a fait d'autres choses, d'autres études, d'autres occupations. Son esprit est dans rachi. Donc, l'étude de la Torah qui est à chaque instant, lorsque tu t'arrêtes, tu ne l'annules pas. Tu ne l'annules pas. Mais une mitzvah qui est en train de passer, qui peut être fait que par toi, et qui est au Véret, si tu la fais pas, elle s'annule. Alors la Gemara dit, tu t'arrêtes de ton étude pour aller faire une mitzvah. Pourquoi? Pas parce que la mitzvah est plus grande, parce que la mitzvah, si tu la fais pas, elle va s'annuler. Elle peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Mais ton étude, lorsque tu t'arrêtes, tu ne l'annules pas. Et regardez dans le Rambam comment c'est précis. Le Rambam, il écrit Ayu lefalav mitzvah vetalmud Torah. Im efshar le mitzvah l'asodeh acherim lo yafsik. Ve'im la, im lo yasa mitzvah, si elle peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Yasa mitzvah ve'yarzor le talmudo. Le Rambam, il a rajouté 2 mots. Fais la mitzvah et revient étudier. Pourquoi il dit ça? C'est en trop. Évidemment, quand on étudie, alors quoi? Je vais aller me promener. Le Rambam, il voulait montrer qu'aller faire une mitzvah, ça s'appelle pas annuler l'étude. Parce que tu reviens après. Alors que rater la mitzvah, ça s'appelle annuler la mitzvah. Alors quelqu'un qui dit, moi, je suis en train d'aller à la yeshiva. Et on me propose une mitzvah. Là, on dit non. Tu es en train d'aller à la yeshiva, tu t'arrêtes pas dans ton chemin. Parce que ce serait annulé. T'es pas en train d'étudier, c'est en train d'étudier. Tu peux t'arrêter et reprendre. Mais là, tu es en train d'aller à la yeshiva, on te bloque sur un chemin de mitzvah que tu n'as même pas encore commencé. Alors, tu ne t'arrêtes pas. Si tu voulais te marier, mais tu sais que ta femme elle va dire, ah non mais moi je ne permets pas, tu habites à Pumbedita. Je veux que tu habites à Nardea. Et toi tu as dit, tu vas être à Pumbedita avec Rava, par exemple. Et bien là tu dis, moi je me marie pas. Je me marie pas tout de suite. Parce que ça s'appelle annuler l'étude. Donc lorsque il est question d'annuler l'étude, Béhémet, l'étude elle repousse. Mais de façon générale, l'étude, s'arrêter dans son étude, ça s'appelle pas l'annuler. Donc Bekitsour, on a vu 2 facettes de la supériorité des mitzvot par rapport à la Torah. 2 facettes. Que bien que la force de l'étude est plus grande que la force de la pratique, c'est certain. Mais, premièrement, par les mitzvot, on donne kavod à la Torah. Quand on réalise les mitzvot, on donne kavod à la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui passe avant l'étude. Et c'est la condition première du don de la Torah, c'est faire kavod à la Torah. Mais lorsqu'il y a une levaya d'un grand Talmid Chacham, la Gemara dit que tu t'arrêtes d'étudier, et même s'il y a déjà beaucoup de monde, tu t'arrêtes pour aller faire kavod. S'il n'y a pas 600 000 personnes, on est capable de s'arrêter pour aller faire kavod. Comme ça dit la Gemara, dans Megillah, notamment. Pourquoi? Parce que le kavod de la Torah passe avant l'étude de la Torah. Donc les mitzvot, quelque part, c'est faire kavod dans la matière à la Torah, encore plus que les malachim ne peuvent le faire. Et ça, c'est la condition première de l'étude. Donc c'est pour ça qu'on doit s'arrêter. Pas parce que la mitzvah que tu vas faire, elle va te donner plus de gdusha et plus de lumière, mais parce que c'est plus important de faire kavod à la Torah et que la Torah soit mise en pratique. C'est la condition première de sa netina, de son don. Deuxièmement, c'est que s'arrêter d'étudier, ça s'appelle pas un bitoul. Ça s'appelle une pause. Mais dans une mitzvah qui passe et qui va être faite que par toi, s'arrêter s'appelle un bitoul. Ça s'appelle l'annuler. Donc les mitzvot qui sont fragiles et parfois comme ça éphémères et qui passent, eh bien, il faut les attraper au bon moment. Mais l'étude que c'est la mitzvah de tout temps, de chaque seconde, de chaque instant, il y a plein de rabbanim qu'ils s'arrêtaient pas, ils allaient en chemin, ils avaient leur gemarot avec eux et jamais ils ont fait 4 amot sans s'arrêter de livrer Torah. L'étude ça s'arrête pas. Quand tu t'arrêtes pour faire une mitzvah, ça s'appelle pas annuler l'étude, ça s'appelle une pause. Mais par contre dans une mitzvah, que le kécher avec la mitzvah n'est pas aussi fort, c'est pas un kécher comme dans la pensée, dans le cœur. La mitzvah c'est mettre en pratique la Torah et faire kavod à la Torah. Le kécher n'est pas aussi fort. La rater, c'est l'annuler. Donc ça c'est un certain niveau, c'est quelque part une ma'ala de la mitzvah. Que bien que la mitzvah elle est matérielle, donc elle est plus petite que la Torah qui est spirituelle, mais justement son côté matériel la rend plus fragile, ce qui fait qu'on doit respecter sa fragilité et s'arrêter pour accomplir la mitzvah. Et comme dit le Rambam, ve'yarzor le talmudo, t'inquiète pas, tu reviendras à ton étude, il n'y a pas de problème, ça s'appelle pas l'annuler. Dans un cas où l'étude serait mise en danger, on t'annulerait ton étude, il y a liot que l'étude elle passe avant les mitzvahs.